Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une explication sur la paracha de Vayera. Paracha de Vayera ô combien importante, puisqu'elle va nous annoncer la naissance d'un fils, d'un enfant, pour notre grand-père à tous, Avraham Avinu. Au début de la paracha, en effet, Avraham Avinu reçoit la visite de Shlosha Anashim, 3 hommes, parmi lesquels un va leur annoncer justement la naissance de Yitzhak, celui qui deviendra Yitzhak. C'est le début de la paracha. On commence avec une belle et une grandiose nouvelle. Et à la fin de la paracha, ce même Yitzhak, qui a été tant attendu par Avraham et Sarah, qui a été tant désiré, pour lesquels Avraham et Sarah ont tant prié, ce même fils, Akadosh Baruch Hu va demander de le prendre et de l'offrir en holocauste, en sacrifice. C'est le fameux épisode de la Akedat Yitzhak. Et cette paracha, elle est ô combien bouleversante, puisqu'au début de la paracha, on a cette merveilleuse nouvelle, et à la fin de la paracha, cette même nouvelle, l'annonce de cette naissance, l'annonce de cette descendance, Akadosh Baruch Hu demande de lui offrir, demande de lui faire ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, qui est un événement ô combien crucial dans le peuple juif. Et c'est justement, précisément sur cet événement que je voudrais me pencher avec vous ce soir. Alors, la Akedat Yitzhak, qui est un événement qui est fondamental dans l'histoire du peuple juif et pour Avraham Avinu, il est introduit par une locution, par une introduction qui vient presque faire écho avec ce qu'on connaît déjà. Je vous lis le texte, Bepshat HaPashut. Bepshat HaPashut, la Torah nous dit simplement, Vayomer, Dieu s'adresse à Avraham. Karna, prends s'il te plaît, et bincha, ton fils, et yehidecha, celui qui t'est unique, asher ahavta, que tu aimes, et Yitzhak. Tu prends Yitzhak, veler lecha el eretz Moria, et dirige-toi, va pour toi vers la terre de Moria. Cette expression, cette locution introductive, ce lech lecha, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Ce Lech Lecha, c'est le fameux Lech Lecha initial qu'on a introduit la semaine dernière et qui vient quelque part, d'après le Rambam, il y a une discussion entre le Rambam et Rashi pour savoir les types d'épreuves d'Avraham Avinu, qui vient quelque part introduire la première épreuve d'Avraham Avinu. La semaine dernière, on faisait la connaissance d'Avraham à travers cette première épreuve. Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha. Va pour toi, depuis ta terre, depuis ton pays natal, depuis la maison de ton père, elle arrête sa chair Eka vers la terre que je te montrerai. Et on voit quelque part quelque chose qui relève presque de la poésie. Le premier Lech Lecha, le Lech Lecha initial, qui vient introduire la première épreuve d'Avraham, on le retrouve. On le retrouve lors de cette ultime et cette dernière épreuve d'Avraham Avinu. C'est nous dire tout le chemin qui a été parcouru par Avraham Avinu. 10 épreuves, toute la vie d'Avraham qui nous est jalonnée parmi toutes ces épreuves et on retrouve comme un goût de déjà-vu, ce Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu qui vient et qui lui dit « Lech Lecha, Avraham », ce même Lech Lecha qui t'a permis de tout quitter pour moi, eh bien ce Lech Lecha va te permettre aujourd'hui peut-être de m'offrir ton fils. Alors c'est bien beau, c'est bien poétique. Et si effectivement la Torah était un livre de prose, un livre de poésie, alors on s'en contenterait. On se contenterait de cette magnifique dracha. Mais malheureusement, la Torah, avant d'être un livre de prose, de poésie ou de romance, la Torah est avant tout un livre de pshat. Bepshat HaPashut. On n'est pas en train d'utiliser la même expression pour l'esthétique du texte. On n'est pas en train de nous dire le Lech Lecha, ça fait beau, ça fait joli, ça va faire écho au premier Lech Lecha. Non, il faut comprendre que si Akadosh Baruch Hu utilise la même expression, la même locution, c'est qu'il existe un point commun. En hébreu, on dit un tzad hashave shebaen, c'est-à-dire un lieu commun entre le Lech Lecha initial de Eretz Kenaan et le Lech Lecha final de la Akedat Yitzhak. Et tout l'enjeu Bepshat HaPashut, c'est de comprendre, mais quel est le sens ? Parce qu'a priori, de prime abord, il n'y a aucun rapport de prime abord entre le fait de tout quitter, de quitter son pays natal, de quitter la terre de ses ancêtres et d'aller pour Eretz Kenaan et l'idée de sacrifier la Akedat Yitzhak, de ligoter son fils, de sacrifier son fils. On ne voit pas le rapport extérieurement, ça n'a rien à voir. Bepshat HaPashut. Alors oui, ce serait beau de dire qu'on retrouve ici un écho, une harmonie entre le Lech Lecha initial et le Lech Lecha final. Mais encore une fois, c'est peut-être une belle dracha, mais ce n'est pas du pshat. Et comme on l'a dit, l'idée de ce shiur, c'est peut-être plus que d'avoir chat GPT, comme l'a dit un ami, c'est d'essayer d'avoir un pshat GPT. Un pshat GPT dans la Torah. Essayer de comprendre déjà le premier sens, le sens simple des versets, qui est souvent le sens le plus sophistiqué. Donc l'idée, ça va être de comprendre, mais Bepshat HaPashut, que veut dire cette expression Lech Lecha ? Qu'est-ce qui se cache ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu utilise cette même expression ? Avraham a eu 10 épreuves, et pour autant, c'est la première fois, c'est la dernière fois qu'on verra qu'Akadosh Baruch Hu utilise ce Lech Lecha.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans le Lech Lecha initial et dans le Lech Lecha final qui nous permet de comprendre Bepshat Apashut qu'il existe un Tzad HaShaveh Shebaen, un lieu commun entre ces deux épisodes, entre la première épreuve et la 10e, qui n'ont a priori rien à voir. Alors vous me connaissez, on va laisser cette question de côté et on va essayer ensemble de faire un pas de côté et d'aller plus en profondeur sur le pshat de la Akedat Yitzhak. Et vous allez voir, on va comprendre à quel point peut-être, à quel point on est loin de la lecture qu'on pensait avoir de la Akedat Yitzhak. Alors, vous savez qu'il existe un principe, lorsqu'on s'intéresse à un texte, à un ensemble, il existe un principe pour en dévoiler le sens premier, d'en voir ce qui l'a précédé et ce qui l'en a suivi. Il y a cette magnifique phrase de Rabbi Shlomo El-Kabetz qu'on utilise dans le Lecha Dodi, « Sof ma'aseh b'machashava techila ». La finalité d'une action te renseigne, te révèle ce qu'il y avait b'marshava, dans la pensée initiale. Ce que je vous propose ici, c'est de voir par quoi s'est conclue la Akedat Yitzhak. Par quoi il semblerait, cette épreuve avec laquelle Avraham a pu surmonter de manière magnifique, par quoi ça s'est conclu? Et ça s'est conclu par quelque chose de très singulier. Et en essayant de comprendre ce qui s'est joué, peut-être que ça va nous révéler le sens véritable de la Akedat Yitzhak. En l'occurrence, à la fin de la Akedat Yitzhak, il y a quelque chose qu'on n'a pas observé jusqu'à présent. Avraham Avinu va nommer le lieu. Il va nommer le lieu. Alors, il y a eu d'autres épisodes où on va nommer le lieu, mais là, c'est quand même assez particulier qu'Avraham prenne cette initiative et de dire cet endroit est suffisamment important. Il s'est passé quelque chose de suffisamment fort pour que je lui donne un nom, comme s'il voudrait quelque part relever l'identité. Vaikra Avraham, après avoir surmonté, après avoir été arrêté dans cet élan pour sacrifier son fils, Vaikra Avraham, Avraham a appelé Shem HaMakomahu, le nom de cet endroit. Et là, je vous mets au défi de demander autour de vous, à la table de Shabbat, n'importe où, dis-moi, est-ce que tu sais comment Avraham Avinu, il a appelé l'endroit sur lequel il a réussi cette épreuve? Je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui vous répondent. Je doute qu'il y ait beaucoup de personnes parce que même aujourd'hui, c'est pas rentré dans la locution, on va dire, la locution collective. Comment il l'a appelé? Hashem Ir'e. Cet endroit, Vaikra Avraham, il a appelé cet endroit Hashem Hamakomahu, Hashem Ir'e. Quel nom étrange. Autrement dit, littéralement, Hashem, l'Éternel, Ir'e, il verra. C'est-à-dire que Har Moria, le mont Moria, ne s'appelle pas le mont Moria. D'après Avraham, il a été nommé, il a été appelé Hashem Ir'e. Dieu verra, l'Éternel verra. Quel rapport? Quel rapport avec ce qui s'est passé? On connaît tous la chanson de Avraham Fried. Lama, Nikra Moria. Désolé, Avraham Fried. Ça ne s'appelle pas Avraham Moria. Ça s'appelle Hashem Ir'e. Et demandez autour de vous, je pense que peu de personnes le connaissent. Hashem Ir'e. Ce mont s'appelle Hashem Ir'e. L'Éternel verra. Quel rapport? Quel rapport avec ce qui s'est passé, avec la Akedat Yitzhak? Quoi? C'est l'idée de dire Akadosh Baruch Hu m'a vu, mais évidemment qu'il t'a vu, c'est lui qui t'a demandé. Pourquoi il t'aurait vu plus ici qu'à n'importe quel autre moment? Et le pire dans tout ça, c'est qu'Abraham va donner une justification. Une justification qui nous explique encore moins pourquoi ça s'appelle Hashem Ir'e. Écoutez bien. Asher Yehamer Hayom. Car Yehamer, il aura été dit Hayom aujourd'hui, Be'ar Hashem, sur le mont de Dieu, Yerae, il apparaîtra. Yerae. Yerae, c'est presque une forme réflexive. Bal Yerae ou Bal Imatse, il ne sera pas vu. À propos du Chametz. Ici, c'est Be'ar Hashem. Sur le mont de Dieu, Yerae, il sera rendu visible. Encore une fois, c'est très étrange. C'est très satoum, c'est très fermé. On ne comprend pas ce qui se joue ici. Quel rapport avec la Akedat Yitzhak? Il sera rendu visible. Sur le mont de Dieu, de l'Éternel, il sera rendu visible. De Dieu, visible. Mais d'ailleurs, Dieu, il est où dans tout ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Akedat Yitzhak, on a un grand absent. Et cet absent, c'est Hachem lui-même. Vous allez me dire, Hachem lui-même, pourtant c'est lui qui lui a demandé d'arrêter. Alors c'est pas tout à fait ça. La Torah, lorsque Avraham Avinu va avoir cet élan, il va prendre le couteau, l'ishhot et beno, pour sacrifier son fils. Vaikra elav malach Hashem. Malach Hashem, bepshat apashut un malach, c'est un messager, c'est quelqu'un qui véhicule une information. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est différent de lorsqu'on utilise Akadosh Baruch Hu lui-même. Au début de la Akedat Yitzhak, au début, lorsque Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre, on nous dit tout simplement Ve'elokim nisa et Avram, Vayomer elav, il lui a dit directement, on sait qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer, il lui a dit. Qu'est-ce que c'est que cette idée que c'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même? Vaikra malach Hashem. Chas v'shalom, c'est pas que c'est pas Akadosh Baruch Hu, mais on voit que c'est différent. Il y a quelque chose de différent. Lorsqu'on envoie un messager, c'est presque plus indirect que lorsqu'on s'adresse
à la personne elle-même. J'ai envie de vous dire au début de la paracha, on le voit directement, Vayera elav Hashem, Be'elone mamre, Hashem lui est apparu. Il est passé où Hashem dans cette histoire? Pourquoi il faut que ce soit Malach Hashem? Pourquoi c'est pas Hashem directement qui va lui parler? Pourquoi c'est pas Hashem directement? On a le sentiment qu'il y a quelque chose d'indirect ici. Un Malach Hashem, on a un grand absent. Étrange, Avraham Avinu, qui nomme cet endroit, ce mont, Hashem iré, Dieu verra, et Dieu est absent. Qui yamer ayom, Asher yamer ayom be'ar Hashem yirae. Sur le mont de Dieu, il sera rendu visible. Mais précisément, il n'est pas visible. C'est d'ailleurs un Malach Hashem qui te parle. Un envoyé de Dieu, littéralement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, au sujet du Malach Hashem, il y a aussi une question qu'il faut poser. C'est que le Malach, il va intervenir à 2 reprises. C'est la Torah qui le dit. Vaikra Malach Hashem el Avraham, Shenit, une deuxième fois. Pourquoi une deuxième fois? Écoutez bien. La première fois, Avraham se lance pour l'Ishrot et Beno, pour sacrifier son fils. Et là, le Malach intervient pour lui dire stop, Al ta'as lo me'oma, al tishlach yadecha, n'envoie pas ta main, ve al ta'as lo me'oma, et ne lui fait aucun défaut. Ki ata yadati kire Elohim matin, parce que je sais maintenant que tu crains l'Éternel ton Dieu, ve lo chasarta et bincha, et ainsi de suite. Très bien. Avraham va faire un sacrifice. Et à partir de là, le Malach, le messager de Dieu, va intervenir une seconde fois et va lui donner la bracha. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit Binishbati neum Machem, je te promets parole de Dieu, qui yan asher asita et hadavar azeh, parce que tu as fait tout ça, etc. Velo chasarta et binecha, barecha barecha, je te bénirai, qui barecha barecha, il reçoit la récompense. C'est quoi cette histoire? Mais je comprends pas. L'épreuve initiale, l'épreuve à l'origine, c'est laquelle? C'est la Akedat Yitzhak. Donc directement, lorsque Avraham, l'Ishrot et Bono, il a été arrêté, à ce moment-là, il aurait dû être récompensé. Pourquoi il a fallu attendre que Avraham Avinu, il voit qu'il y a un petit bélier, et ils se disent, bon bah, on va faire un sacrifice, et une fois que le sacrifice a été fait, là, à ce moment-là, il reçoit la récompense. Mais c'est pas ça l'idée, à l'origine. Akadosh Baruch Hu lui a dit Ka'ed bincha, et yelichidecha asher afta. Alors pourquoi faut-il que ça se fasse en 2 temps? Comme si la première fois, au moment où Avraham s'arrête, ce n'est pas encore suffisant pour qu'il puisse mériter la bénédiction. Comme si l'épreuve n'avait pas été terminée. Comme si on est en train de nous dire Avraham n'a pas surmonté l'épreuve. Mais je comprends pas, c'est ça qu'on nous a vendu depuis le début. Depuis le début, on ne nous a pas vendu que l'épreuve c'était la Akedat Yitzhak, précisément le fait de ligoter son fils, de ligoter Yitzhak. Peut-être que non, peut-être que c'est pas ça la véritable épreuve. Et c'est là où la désillusion va se mettre en marche. Il y a un échange tout particulier, et peut-être le seul échange que la Torah nous livre entre Avraham et Yitzhak, son fils, avant la Akedat Yitzhak, avant ce fameux moment où Avraham va ligoter son fils. Cet échange, écoutez-le bien. Yitzhak s'adresse à son père, Vayomer Avi, et son père qui lui répond, Vayomer Hineni. Ils sont en chemin, ils sont en route, ils sont en train de gravir la montagne. Et de manière presque spontanée et naïve, Yitzhak demande à son père, Hine ha'esh ve'a'itzim. Voici qu'il y a le feu, voici qu'il y a le bois, ve'aye assez le'ola. Et où est l'agneau, le'ola, qu'on doit donc sacrifier en tant que ola, en tant qu'holocauste? Et écoutez bien ce que lui répond Avraham. Vayomer Avraham lui répond, Elokim ir elo hasse. Le Tout-Puissant, Elohim, Ir Elo, il montrera pour lui Hassé l'agneau, Léola, en tant qu'holocauste, bénis mon fils. Et alors souvent, on a le sentiment que Avraham est en train quelque part de ne pas brusquer son fils. Avraham sait qu'il doit sacrifier son fils. Et Yitzhak lui demande, mais papa, il est où l'agneau? Yitzhak, qui a 37 ans, il est où l'agneau? T'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu va nous montrer l'agneau. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Avraham? Mechila, il est en train de faire quoi? Il est en train de manipuler son fils. Il est en train de quoi? Il est en train d'essayer de faire un euphémisme, de ne pas dire la vérité pour ne pas brusquer son fils. Mais attendez. Avraham Avinu, il n'est pas en train d'emmener son fils à la piscine. Il n'est pas en train de l'emmener au centre aéré, avec d'autres enfants, et en train de lui expliquer, bon, ça va être compliqué, je ne vais pas lui dire tout de suite. Et c'est vrai que, moi, personnellement, j'ai le sentiment que c'est le pshat qu'on a tous retenu. Qu'en fait, Avraham, il est en train de lui dire indirectement, mais dis-lui, mais Yitzhak, on vient pour te sacrifier. Ah non, il va avoir peur. Mais de quoi on est en train de parler? Encore une fois, Avraham, il n'est pas en train d'emmener son fils à la piscine. Avraham, c'est une vie humaine qui est en jeu. On ne peut pas se permettre de rigoler, d'atténuer avec ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est-à-dire qu'Avraham, il a manipulé Yitzhak jusqu'au bout, et arrivé, il lui a dit, allez, maintenant on t'attache. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre? C'est quoi qu'on a essayé de nous apprendre depuis le début? Qu'Avraham Avinu, il fait mine c'est un bon parent, Avraham. Il est là, il fait attention à ce qu'il dit à son fils. Mais non,
Impossible de dire un truc pareil. Et si vous dites un sens pareil, qu'Abraham il est en train de dire à son fils, non t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il va montrer l'agneau et qu'il est en train de préserver son fils. Si vous arrive de penser une seule seconde ça, c'est pas possible. Abraham, Avinu, il ment, il ment, il est en train de manipuler son fils pour une question aussi grave, en dehors du fait que on devrait pas manipuler nos enfants pour la piscine ou le centre aéré ou que sais-je. Mais là on parle de la vie d'un homme. On parle de la vie d'un homme. On est donc obligé de dire, écoutez bien ce que je vais vous dire, on est obligé de dire que quand Abraham lui a répondu « Elohim ir Elo hase le'ola beni » l'Éternel montrera l'agneau, c'est que Abraham le pensait de manière consciente et pleine, en pleine conscience. Il était conscient, Abraham ne pensait pas à ce moment-là qu'il allait sacrifier son fils. Abraham Avinu est persuadé, au moment où il monte avec son fils, main dans la main, avec le bois d'un côté et le feu de l'autre, il lui dit « T'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer l'agneau. » Abraham, à ce stade-là, s'il répond ça à son fils, c'est qu'il ne pense pas sacrifier son fils. Parce que s'il le pense une seule seconde, alors à partir de là, Bepshat Apashut, on ne peut pas estimer qu'il lui ait menti. On ne peut pas estimer qu'il l'ait manipulé. C'est pas possible de dire une chose pareille sur une question aussi grave. On est obligé de dire qu'à ce stade, ou du moins Abraham, jusqu'au dernier moment, n'a jamais eu l'intention de sacrifier son fils. Ou sinon, il lui aurait, Bepshat Apashut, il lui aurait jamais répondu ça. Impossible, Bepshat Apashut, de dire qu'Abraham il a menti, Chazve Shalom, qu'Abraham il est en train de manipuler. Impossible de dire un truc pareil. Abraham n'a jamais eu l'intention de sacrifier son fils. Et là, vous sautez sur votre chaise et vous dites, mais la désillusion est en marche, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Mais c'est ce qui a marqué pourtant depuis le début. Ce qui a marqué depuis le début. Qu'est-ce qui a marqué depuis le début? Venez, on s'intéresse exactement à ce que Akadosh Baruch Hu demande à Abraham. Et là, vous allez comprendre à quel point il ne faut pas se laisser endormir par les histoires, par nos représentations, par ce qu'on pense être la vérité. Il faut lire le texte, il faut confronter le texte, il faut essayer de le décortiquer et d'en comprendre la substance. Écoutez bien. Il lui dit « Kachna et bincha, prends ton fils et yahidecha, ashera afta et titzrak velech lecha, et dirige-toi el eretz Moria. » Et c'est sur ces trois mots que tout repose. Ve'ha'alehu sham le'ola. Ve'ha'alehu sham le'ola. Littéralement. Ve'ha'alehu, et fais-le monter. Sham, là-bas. Le'ola, pour un holocauste. Autrement dit, à aucun moment Akadosh Baruch Hu n'a dit explicitement à Abraham qu'il fallait sacrifier son fils. À aucun moment il lui a dit. Et vous allez me dire, mais ve'ha'alehu et fais-le monter. Sham le'ola. C'est évident, prends-le et fais-le monter, sacrifie-le en tant que Ola. Mais là, je m'excuse, mais Ve'aleu Sham Leola, ça veut simplement dire fais-le monter, à la rigueur, fais-le monter Sham là-bas sur la montagne, Leola, pour réaliser un Ola, pour réaliser un holocauste. Et si vous avez envie de me dire, ouais, mais on peut quand même le comprendre, non, autrement, qu'on est en train de parler de qui? De Yitzhak. Donc forcément que Ve'aleu, il s'agit d'Yitzhak, qu'il faut le faire monter dans le sens où c'est une manière figurée. C'est une manière figurée pour dire qu'il faut le sacrifier. Je m'excuse. Mais rien que le fait qu'on se pose la question, rien que le fait que ce soit imprécis, c'est un Gilou Imilta, c'est une preuve qu'à aucun moment donné, Akadosh Baruch Hu n'a dit explicitement à Abraham de sacrifier son fils. À aucun moment donné, sur une question aussi grave, sur une question aussi fondamentale que celle de la vie d'un homme, on ne peut faire l'économie d'une précision. Si Akadosh Baruch Hu désirait très clairement dire à Abraham Avinu, tu vas prendre ton fils Lishrot et Beno, et tu vas le sacrifier, il aurait dû textuellement, sans aucun doute, sans aucune ambivalence, sans aucune ambiguïté. Le fait qu'il y ait précisément de l'ambiguïté nous révèle que c'est pas ça le pshat. Le pshat, ça ne peut pas être prends ton fils et sacrifie-le. Sur une question aussi grave, aussi importante, et de qui on parle, c'est pas possible de dire un truc pareil. Ve'aleu sham le'ola. Le fait que cette expression puisse être comprise d'une autre manière que sacrifie ton fils, ça suffit pour nous dire que ce n'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est pas qu'il lui a dit de prendre son fils et de le sacrifier. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit simplement, vous allez sur une montagne, et là-bas il faudra faire un sacrifice. Sans lui dire l'objet de ce sacrifice. Et c'est là toute la nuance. Akadosh Baruch Hu n'a jamais demandé à Abraham de sacrifier son fils. Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de prendre son fils, d'aller sur une montagne et là-bas de faire un sacrifice, sans lui dévoiler l'objet de ce sacrifice. Et cette nuance, elle est fondamentale parce que dans notre conscience, dans nos représentations, ou du moins à mon niveau, j'avais toujours compris qu'Akadosh Baruch Hu vient et demande à Abraham de sacrifier son fils, et que depuis le début, il prend son fils par la main, il l'amène, et Abraham sait depuis le début qu'il doit sacrifier son fils. Et au moment où il lui pose la question, il lui dit non, t'inquiète pas, mon fils, il essaie de le rassurer. Gornicht, pas du tout. Oubliez tout ça.
Oubliez tout ça. Depuis le début, Akadosh Baruch Hu n'a jamais demandé à Abraham de sacrifier son fils. La seule chose qu'il lui a demandé, c'est de faire un sacrifice, sans lui donner l'objet de ce sacrifice. Sans lui donner l'objet. La désillusion est en marche. La désillusion est en marche à partir simplement de la lecture, on va dire, primitive du texte. Ve'aleu sham le'ola. Et fais-le monter là-bas en holocauste. Ça veut tout et rien dire. Et parce que ça veut tout et rien dire, sur une question encore une fois aussi grave, on ne peut pas se faire l'économie de précision. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu, je me répète, je le sais, mais c'est tellement en fait prenant que je suis obligé de vous le répéter. Si Akadosh Baruch Hu, il avait voulu vraiment, depuis le début, qu'Abraham comprenne qu'il faut sacrifier son fils, il lui aurait dit précisément, Ve'aleu sham le'ola. Alors vous allez me dire, oui, mais il dit, Kach et bincha, et yechidecha, asher ahavta, et Yitzhak. D'accord, prends-le, mais ça veut rien dire. D'où prends-le, ça veut dire sacrifie-le. Ve'aleu sham le'ola, dis-le. Ve'aleu Yitzhak, ou lishrot et Yitzhak, mais ne sois pas imprécis. Et vous comprenez d'ailleurs que si on a saisi, que si on a compris qu'Akadosh Baruch Hu à aucun moment donné n'a demandé à Abraham de sacrifier son fils, il lui a simplement dit, tu montes sur une montagne et tu vas faire un sacrifice, sans lui dévoiler l'objet de ce sacrifice. Alors tout le pshat s'éclaire. Écoutez bien, lorsqu'on a posé justement, précisément, la question de le moment où Abraham Avinu, il répond à son fils. Il lui dit, Hachem, ir elo aselero la béni. Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer l'agneau. Mais c'est le pshat apashout, puisque Abraham ne sait pas c'est quoi. Alors il dit, mais tout simplement, il répond à son fils. Bet mimout, avec vérité, il lui dit, mais ça c'est l'affaire d'Akadosh Baruch Hu. Hachem ne me l'a pas dévoilé. Hachem, irelo aselero la béni. Et ça n'a rien à voir avec la lecture qu'on voudrait avoir, la lecture rassurante, l'euphémisme qui vient essayer de cajoler Yitzhak avant de l'égorger. Chazvé shalom. Non, Abraham Avinu bet mimout, il lui dit, bah écoute, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de venir avec toi, d'aller sur la montagne, mais il m'a pas dit, il m'a dit qu'il ve'aleu sham le'ola, il m'a pas dévoilé l'objet de ce sacrifice. Donc je suppose que Elohim, ir elo aseh le'ola béni. Ir elo pour lui, c'est l'affaire du bon Dieu. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut faire un sacrifice. Mais qu'est-ce que ce sacrifice? Je sais pas, et je te le dis. Et vous comprenez que là, il y a plus d'ambivalence, Bepshat Apashut. On comprend qu'Abraham Avinu lui a répondu cette phrase, parce qu'il le pense vraiment. Elohim irelo aselero la béni. Il le montrera. On répond à la première question. Alors, les autres questions sur lesquelles on était arrivé, c'était la question de, mais pourquoi en deux fois? Pourquoi il faut qu'en deux fois le malach il intervienne? Pourquoi Abraham Avinu une fois qui s'est arrêté de vouloir sacrifier son fils? À ce moment-là, pourquoi il n'a pas reçu la récompense? Écoutez bien. Au moment où le malach vient pour la première fois et lui dit stop, qui ata yadati, ne lui fait rien. À ce moment-là, Abraham, au lieu de se réjouir, il aurait dû danser. Il aurait dû dire Baruch Hashem. Mais non, parce qu'Abraham Avinu, il a compris que c'était pas ça l'épreuve. L'épreuve, c'était pas de sacrifier son fils. L'épreuve, c'était de faire un sacrifice, quel qu'il soit. Et donc, juste après l'intervention du malach, Vaïssa Abraham et Ainav, quelque part, pour confirmer. Il s'est dit, mais si c'est vrai ce que dit le malach que je dois m'arrêter, c'est qu'il y a un autre sacrifice qui est là. Et donc, Vaïssa Abraham et Ainav, Vaïar, il a vu, Veine Haïl. Et lorsqu'il a vu qu'il y avait un Haïl, alors qu'elle comprend, ça lui a donné un Gilou Milta, c'était la preuve que ce que le malach lui a dit, c'est bon. Parce que Abraham Avinu, encore une fois, à aucun moment, il se dit que Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils. Ce qu'il a compris, Abraham, c'est qu'il faut faire un sacrifice. Donc il ne se suffit pas qu'on l'ait empêché. Il ne suffit pas, il dit, mais c'était pas ça l'épreuve. L'épreuve, ce que m'a demandé le dibour, la parole divine, c'était de faire un sacrifice. Donc, il ne se suffit pas, il dit, attends, laisse-moi tranquille. Vaïssa, il dit, mais s'il me demande d'arrêter, c'est qu'il y a forcément un autre sacrifice. Et c'est pour ça qu'il lève les yeux. C'est pas qu'il lève les yeux spontanément, le regard hagard, en se disant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais non, c'est qu'Avraham Avinu, il n'a pas terminé. Vaïssa, Enav, Vayar, Vine, Aïl, Ahan, Echaz, Basé, Bakarnav, Vaïkach et Aïl. Et au moment, Vaya, Aleu, Leola, Tahad, Beno. À ce moment-là, Avraham Avinu, il est Mekayem. Il fait le kiyum du dibour initial. Veha, Aleu. Enfin, Veya, Aleu, Leola, il fait un sacrifice. Et à ce moment-là, le malach, il vient et il lui dit, maintenant, Vaïkra malach, Hashem, Min Hashemayim, Shenit. Et il lui dit, maintenant tu mérites la bracha. Parce qu'encore une fois, Avraham Avinu, l'épreuve n'était pas de sacrifier son fils. L'épreuve, c'était de faire un sacrifice sans en connaître l'objet, sans en connaître la nature. Et donc Avraham ne se suffit pas au moment où le malach l'arrête. Il ne se suffit pas de ça. Il se dit, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Et s'il n'y a pas de sacrifice qui soit fait, c'est que ça marche pas. On arrive à cette question de c'est quoi ce nom? Hachem Yiraeh.
Hachem ir'e, Hachem il le verra. Mais vous comprenez maintenant, vous comprenez le nom de cet endroit. Au moment où Abraham y voit le Haïl, au moment où je vous ai dit il y a un grand absent, c'est Hachem. Mais non, Hachem il est là, mais il est là sous une forme différente. Au moment où il voit le Haïl, au moment où il voit le bélier, là Hakadosh Baruch Hu, le tzivouï d'Hakadosh Baruch Hu apparaît. Là, Avraham Avinu, il a vu Akadosh Baruch Hu. Hachem il verra pour lui, ir elo aseh le'ola béni. C'est la même locution, c'est la même phrase. C'est pour ça qu'il l'appelle Hachem Yirae. C'est au moment, si vous voulez, en fait, Avraham Avinu, au moment où le malach il a retenu, il n'était pas du tout rassuré. Quand est-ce qu'il a été rassuré? Quand il a vu le C. Et nous, on pense que, waouh, Avraham Avinu, t'as été jusqu'au bout, on a tous cette image en tête. T'as été retenu par la main de l'ange. Mais non, Avraham Avinu n'était pas rassuré. Le moment où il a été pleinement rassuré, c'est le moment où il a vu le C, le moment où il a vu l'agneau. Et c'est pour ça qu'il dit Hachem Yirae. Hachem a vu. Et Béhar Hachem Yirae. Béhar Hachem, sur le nom de Dieu, Yirae, qui est apparu? Mais Hachem précisément. Le tzivouï d'Hachem est apparu. Ve'aleu sham le'ola. Ve'aleu sham est apparu à ce moment-là, au moment où il a vu le C. Avraham Avinu, il n'a pas vu Akadosh Baruch Hu au moment où il s'apprêtait à sacrifier son fils. Avraham Avinu, il a vu Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a vu l'agneau. Vaïssa Avraham et Arinav. Et vous comprenez encore une fois pourquoi il n'est pas rassuré. Pourquoi il n'est pas rassuré. Et le malach a besoin d'intervenir une deuxième fois. Une fois qu'il a fait ce sacrifice. Là, l'objectif a été rempli. Là, le tzivouï d'Hachem de Ve'aleu sham le'ola s'est réalisé. Génial, génial. En vérité, ce n'était pas un grand absent. En vérité, il était présent, mais il était présent sous une autre forme. Sous une autre forme. Et cette forme, c'est au moment où, encore une fois, il voit l'agneau, Hachem Yirae, Hachem Ir Elo Aseh. Là, Akadosh Baruch Hu s'est rendu visible. Il est apparu. Il est apparu. Akadosh Baruch Hu non seulement n'est pas un grand absent, mais il est là sous une forme différente. Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu a vu le divin dans le naturel. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui s'est passé. Avoir compris que la Akedat Yitzhak, encore une fois, à aucun moment donné, depuis le début, Avraham ne voulait sacrifier son fils. L'épreuve d'Avraham, c'était de faire un sacrifice sans en connaître l'objet. Sans en connaître l'objet. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il alors qu'il a été Roked? Comment se fait-il qu'il a fait la Akedat Yitzhak? Comment se fait-il qu'il est allé jusqu'à envisager cette possibilité que son fils soit sacrifié? Et là, on revient à la question initiale. La question initiale, c'était de comprendre, mais quel est le lien Bepshat à Pashut entre le Lech Lecha initial de Eretz Kenaan et le Lech Lecha final de Akedat Yitzhak? Mais c'est précisément le fonctionnement de l'épreuve. Le fonctionnement de l'épreuve, écoutez bien, de la même manière que Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham de faire un sacrifice, sans lui dévoiler l'objet, le résultat de ce sacrifice. De la même manière vis-à-vis de Lech Lecha, il lui dit El haaretz asher ha'eka. Il lui a demandé de partir, de tout quitter, sans lui montrer l'aboutissement, sans lui montrer la destination, sans lui dévoiler vers où il allait. El haaretz asher ha'eka. Et encore une fois, on retrouve ce inyan, ce sujet de ha'eka. C'est Dieu qui montre. Quelle incroyable leçon. Quelle incroyable leçon. Le Lech Lecha, en vérité, c'est toute situation où Akadosh Baruch Hu, on sait ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. On sait ce qu'on doit faire vis-à-vis de lui sans en connaître le résultat, sans en connaître l'issue, sans en connaître l'aboutissement. De la même manière que Avraham Avinu, ce qui lui a été demandé, c'est de faire un sacrifice sans connaître l'objet de ce sacrifice. De la même manière vis-à-vis de Eretz Kenaan, on lui a demandé de tout quitter, sans connaître sa destination. Et toutes les fois, et regardez à quel point on a finalement une résonance de manière contemporaine. Si vous voulez vivre ce Lech Lecha à votre niveau, c'est toutes les situations où vous savez ce que vous faites, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de vous, sans en connaître le résultat. Toutes les situations où on fait le tzivouï d'Hachem, sans en connaître l'aboutissement, sans en connaître la finalité, Zokt Lech Lecha. Ça s'appelle un Lech Lecha. Ça s'appelle un Lech Lecha. Et alors vous pourrez me dire, mais ce Lech Lecha, quand bien même il vient nous projeter, Gabzou Letova, tout est pour le bien, Akol Letova, c'est ça la Emouna. Ça n'a rien à voir avec la Emouna. La Emouna, c'est quelqu'un qui a compris que peu importe le résultat. Peu importe le résultat. Ce qui compte, c'est que l'air, je fais finalement quelque part, je suis en train de réaliser le kiyum d'Akadosh Baruch Hu. Ce que vient nous dévoiler Abraham, c'est une incroyable leçon de Emouna. La vraie Emouna, c'est pas celui qui dit que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, ce sera positif. Non, c'est celui qui n'en a rien à faire du résultat. Parce qu'il sait que le résultat, l'aboutissement, ne dépend pas de lui. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est l'affaire de Dieu, comment ça aboutit. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, ce n'est pas mon affaire. C'est pas mon histoire. Je ne crois pas en Dieu pour ce qu'il me donne, mais je crois en Dieu pour ce qu'il est. Je crois en Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il me demande d'être vis-à-vis de lui. C'est pour ça que le véritable croyant
Le véritable croyant, c'est quelqu'un qui a saisi le message du Lech Lecha. Le Lech Lecha, Avraham Avinu qui parle, qui se dit, moi je fais un sacrifice, moi je fais un sacrifice, sans en connaître la nature. Et voyez jusqu'à où ça peut aller. Parce que vous pourriez me dire, mais pourtant il a fait la Akedat Yitzhak. Oui, mais la Akedat Yitzhak, ça vient nous révéler en fait jusqu'à où en fait on doit aller, on devrait aller pour poursuivre justement le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. On ne devrait pas connaître le résultat. Et Avraham, il vient nous révéler, mais c'est presque par défaut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand il est arrivé sur le Har HaMoria, Avraham Avinu a cherché un C, il ne l'a pas trouvé. Au moment où il ne l'a pas trouvé, il s'est dit, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et donc quelque part, inévitablement, il s'est dit, par défaut, c'est mon fils. C'est forcément mon fils, c'est le seul être vivant qui est là. Donc c'est forcément mon fils. Et c'est pour ça qu'au moment où il voit le C, il est rassuré. Il a compris que c'était l'autre le sacrifice. Le Lech Lecha. Ce qui intéresse le croyant, c'est pas l'aboutissement, c'est pas le résultat. On ne croit pas en Dieu parce que Gamzul est Tova. On ne croit pas en Dieu parce que Hakol est Tova. Parce que précisément, le Mahamin, celui qui est croyant, n'en a rien à faire. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est pas à quoi ça aboutit. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que j'ai fait le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que j'ai suivi le Tzivouï. Le résultat, c'est pas mon affaire. Elohim ir Elo, il verra pour lui. C'est son affaire à lui. C'est son affaire à lui. Et encore une fois, toutes les situations où vous êtes amenés à comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de vous sans savoir sur quoi ça va donner, sur quoi ça va aboutir, Zokt Lech Lecha. Ça s'appelle un Lech Lecha. Alors voilà, l'idée de ce shiur, c'était quelque part de vous ouvrir vers le pshat, encore une fois pour reprendre l'expression d'un ami, le pshat GPT. Et derrière cette lecture simple, les mots du texte, on a compris que depuis le début, Avraham Avinu n'a jamais voulu sacrifier son fils. Et que l'épreuve d'Avraham, ce n'est pas l'épreuve de sacrifier son fils, c'est de faire un sacrifice sans en connaître l'issue, sans en connaître l'objet. De la même manière qu'en Eretz Kenaran, il est parti, il a tout quitté sans connaître cette destination. Je vais être honnête avec vous, ce pshat, cette lecture, elle est assez bouleversante, parce qu'elle vient renverser beaucoup de nos a priori. Et je l'aurais jamais dite, ou du moins j'aurais hésité à la dire, si je ne l'avais pas vue, elle-même marquée chez le maître du Pshat, le maître de Troyes, Rabbi Shlomo Yitzhaki Rashi. Tout ce que je viens de vous dire, à l'exception de la conclusion finale, d'avoir compris le Haïtzem, c'est-à-dire l'essence même du Lech Lecha, tout ce que je viens de vous dire sur la lecture de la Hakeda, c'est marqué dans Rashi lui-même. Allez-y, pour les plus chevronnés, ouvrez Rashi et allez voir. C'est exactement tout ce qu'on a dit. Ve'ale usham le'ola. Là-bas, Avraham Avinu est en train de lui dire, je ne sais pas c'est quoi le sacrifice. Tout ça, c'est la lecture de Rashi. Et Rashi, que nous dit-il sur le Pshat? Enoani ba, et là les pshuto chez le Mikra. Le Pshat à Pashut, c'est d'avoir compris encore une fois qu'Avraham Avinu n'a jamais voulu sacrifier son fils, que ce qui lui était demandé, c'est de faire un sacrifice sans en connaître l'issue. Qu'on puisse se saisir de ce message et comprendre que croire en Dieu, ce n'est pas croire pour ce qu'il nous donne, pour le résultat ou pour l'aboutissement, mais c'est de croire en Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'on fait pour lui, plus que ce qu'on obtient de lui. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.